Tout d'abord, bonjour gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre année 2022. Donc je vous adresse de vive voix mes meilleurs vœux 2022, que tous vos vœux se réalisent et que vous ayez de la joie, du bonheur et surtout une bonne santé durant cette année. Voilà, je vais vous faire la guidance du 3 au 9 janvier 2022. Je voulais que vous me voyiez au tout début et là, je vais mettre... Voilà. Et là, je positionne pour que vous puissiez, bien sûr, regarder les cartes. Alors... Comme je le disais, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés pour Noël. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Thérèse et je suis médium voyante. Je suis là aujourd'hui pour te faire la guidance de la semaine. Pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et je vous remercie de me soutenir sur ma chaîne YouTube ainsi que mon groupe Facebook. Vous me suivez et vous faites grandir cette chaîne, je vous remercie infiniment. Voilà, je tenais à vous remercier encore une fois car sans vous, ben, je ne serais pas là. Allez, on va voir comment va se passer notre première semaine de janvier. On va demander qu'on nous donne les messages qu'on doit savoir. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Alors, qu'allons-nous apprendre? Qu'allons-nous... Hop, celle qui s'est tournée, qui a failli tomber, c'est une situation figée. Alors... Quel que soit le domaine, nous avons une situation qui est figée depuis un moment. Cette situation peut être liée à un décès, bien sûr. Et puis ça peut être la fin de quelque chose pour un nouveau départ. D'accord? La fin d'un travail, la fin d'une amitié, la fin d'une relation amoureuse aussi. Vous voyez où se situe ce blocage. Alors, il y a une carte qui est tombée, on va la prendre. Allez, est-ce que tu peux me donner les autres cartes? Ou je les prends. Allez, la première carte. On a quelqu'un de fidèle autour de nous. Quelqu'un qui nous épaule, qui nous soutient dans notre vie. Vous devez avoir ou un bon ami, ou un amant, ou un frère, parce que ça représente un homme qui est proche de vous et qui vous soutient. Pour d'autres, ça peut être un amant qui est là pour vous épauler. La carte 18, bon, on peut avoir un animal de compagnie aussi, faut pas l'oublier. En tous les cas, c'est la carte de la fidélité d'un partenaire, d'un animal de compagnie pour certains, comme je vous l'ai dit, d'un collègue, d'un amant, d'un frère, quelqu'un de très très proche, ou même, voire même un enfant, un garçon. Alors, peut-être pour certains des petits problèmes dermatologiques durant cette semaine. Donc ça peut être le nez, les oreilles, la glande salivaire, la gorge. Et on aura quelque chose de beau, une surprise, quelque chose d'inattendu qui viendra cette semaine. Ou une offre bénéfique. Ça peut être une proposition d'emploi qui va arriver durant cette semaine. Et ça peut être, pour certains, un partenaire qui arrive pour vous. Donc vous verrez où vous vous situez là-dedans. Pour
Pour certains, on pourrait leur conseiller d'utiliser des fleurs de bac ou des comprimés par les plantes qui vous seraient bénéfiques si vous avez des soucis de santé. Et ça concerne bien les sentiments. Donc une relation amoureuse pour certains qui va arriver durant cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Donc c'est la carte qui touche au sentiment, à l'amour, à la passion. Peut-être vous faites quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Alors attention, on a quand même une situation où on a du stress. Il peut y avoir pour d'autres une perte financière. En tous les cas, vous voyez bien que ce rat, il glutine, mais il est stressé. Il y a quelque chose qui le ronge. Il y a une situation qui vous ronge. Alors, est-ce que c'est par rapport au blocage, la première carte qui était tombée, le cercueil, cette situation qui est figée, qui n'arrive pas à avancer pour vous, ça pose certainement problème et ça vous stresse. D'accord? Faites attention aussi de ne pas perdre quelque chose. Prenez soin de bien fermer votre sac à main, puisqu'on a cette perte. Une situation qui ronge, c'est une perte. Il se peut que vous perdiez quelque chose durant cette semaine. Alors faites attention à vous. Pour d'autres, ça peut être la santé qui se dégrade. Comme je le dis et je le répète, on prend ce qui nous résonne dans ce tirage. Ce qui ne nous résonne pas, c'est pas pour vous le message. Pour une femme, là, on a un projet avec la cigogne. On a aussi la possibilité de gestation, de mettre en route une grossesse. Hein. Il y a la possibilité aussi, bien sûr, d'avoir un projet naissant. Hein. Vous avez un projet qui débute, que vous mettez en place, qui commence à débuter. D'accord ? Après, la carte 17 aussi, elle est liée au déménagement, à l'aménagement. Alors, il se peut que durant cette semaine, où vous prévoyez ce déménagement, où il va se passer durant cette semaine. Hein, mais il est possible que vous le prévoyez, que vous le mettez en place, puisqu'on commence à faire ce projet. Vous avez certainement envie de déménager. Pour certains, ça s'accomplira durant cette semaine. Il se peut aussi que vous aménagez pas vraiment à l'endroit où vous vivez actuellement. Ça peut être un endroit à longue distance, puisque cette cigogne, elle va dans un endroit et elle revient après dans un autre. Donc, il est possible que vous en alliez plus loin que l'endroit actuel. Et il est possible que ce déménagement, vous le programmez pour le printemps, puisque c'est la carte du printemps, où les choses éclosent, comme les arbres, les feuilles arrivent. Alors, on a la carte d'une personne qui peut être rousse, une personne qui peut être aussi autour de vous rusée, à moins que c'est vous qui êtes méfiante. On a quelqu'un avec de la malignité et de la ruse. Attention. Attention de ne pas vous faire manipuler. Hein? Faites attention autour de vous qu'il y ait peut-être une personne qui vous flatte et elle n'en pense pas moins, qu'elle est pleine de mensonges.
Attention à votre santé. Là, on a encore les oreilles. C'est peut-être des rhumes hein, qu'il va y avoir cette semaine. Peut-être, voilà. Et puis, cette cochonnerie qui traîne dans l'air. Faites attention à vous. Hein. La gorge, le nez. Possibilité d'être encombré. Hein. Ça peut prendre le nez, les oreilles. Hein, toute la sphère du haut. Et là, on a des peines et des tourments. On a une situation avec quelqu'un un petit peu embrouillé où il y aura des disputes, des éclats. Peut-être que vous allez vous apercevoir que cette personne est fourbe avec vous. Hein? Il se peut aussi que pour certains, on vit une situation en couple où c'est confus, c'est plein de disputes et c'est des choses que vous subissez à répétition. D'accord? Il peut y avoir un malaise au sein de ce couple qui fait que vous avez des disputes et c'est pas la première fois. Hein? Et là, on vous dit, au jour d'aujourd'hui, vous devez faire un choix. Est-ce que si vous avez ces problèmes, il faut vraiment continuer la route ensemble? Ou est-ce que vous voulez peut-être vous faire aider pour régler ce problème? À vous de voir. En tous les cas, on vous dit... Alors, il se peut aussi que vous allez demander de l'aide ou un conseil à quelqu'un. Ça peut être un médecin qui est dans les relations de couple, je ne sais plus comment on appelle ça, mais peut-être que lui va pouvoir vous aider. Hein. Maintenant, cette carte vous indique aussi que à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes face à un carrefour et qu'il faut vraiment faire un choix. Hein. Pour d'autres, ça sera des problèmes veineux qui toucheront leur santé. Alors voyez, si vous pouvez vous faire aider, c'est bien pour régler vos problèmes. Mais en tous les cas, il faut faire ce choix. Parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous heurtez contre un mur à chaque fois et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein, puisque ça revient en permanence. Alors, là, on a la fin des problèmes qui peuvent être là. Alors, peut-être on vous conseille d'aller voir ce spécialiste qui va vous aider hein, à franchir ce cap. Et si vous appliquez ça, ça sera une réussite. Maintenant, si vous ne le faites pas, attention, ça ne peut pas marcher. D'accord? Mais on vous dit que la fin des problèmes peuvent être là. Hein? Pour d'autres, si ça ne concerne pas cette relation, si vous avez d'autres soucis, la fin des problèmes est là. On peut avoir besoin de se faire soigner ou par du magnétisme ou par des soins énergétiques ou avec tout appareil où il y a des rayons, de la chaleur, de l'électricité qui passe. Des fois, on va se faire des soins au kiné. Est-ce que c'est pour vous détendre? Pour certains, c'est lié au stress. Peut-être que, voilà. Et après, la carte 31, on peut nous parler, on peut nous dire que vous êtes peut-être une personne chaleureuse. Ça peut parler de votre personnalité aussi. Et je vous dirais aussi de faire attention de ne pas vous brûler durant cette semaine, puisque c'est des rayons lumineux, énergétiques, électriques. Attention de ne pas vous brûler. Alors, là, on a la carte du danger. On a quelqu'un autour de nous, vraiment, qui nous manipule, qui nous a trahis. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça peut être un danger, ça peut être quelqu'un qui a des pensées négatives
Peut-être que vous brouillez le noir vu vos problèmes aussi, de couple, de sexualité aussi, ça peut toucher la sexualité. Et il se peut aussi que pour certains, on a des petits problèmes de santé via la tuyauterie. Hein. Ça peut être, vous allez peut-être être dérangé pendant une journée durant cette semaine. On peut avoir affaire aussi à une personne métissée, à couleur de peau. Sachez que normalement, un serpent mue, et c'est une mutation qui arrive. C'est peut-être la fin de ses problèmes et de ses conflits par rapport à cette personne. Si vous avez des soucis avec quelqu'un, vous allez avoir la fin de ces problèmes et de ces conflits. Et là, on a la naissance. Alors, la naissance, projet naissant qu'on met en place. Vous voyez, peut-être que vous mettez ces œufs, vous préparez cette naissance aussi. Ça peut être un bébé, ça peut être un projet. En tous les cas, c'est tout ce qui touche au renouveau. Donc il y a vraiment, vous voyez, du renouveau, quelque chose qui va changer pour nous. Hein. On va avoir un changement durant cette semaine. Et tant mieux. Peut-être que les conflits que vous avez pour X raisons, ça va se tourner, vous allez sur quelque chose d'autre. D'accord? Il y a vraiment une période de renouveau qui arrive pour nous. Hein. On peut avoir voilà, quelque chose qui touche à la jeunesse. Attention de ne pas être naïf quand même durant cette semaine. Alors, on a les bâtiments publics, puis l'administration des écoles. Qu'est-ce qui va se passer encore? Qu'est-ce qui va nous annoncer encore? Hein? Malignité et ruse. Se peut qu'on entende encore quelque chose qui concerne les écoles aussi durant cette semaine, avec l'homme, la malignité, les écoles, tout ce qui touche à la fonction publique. Maintenant, pour d'autres, ça peut être quelque chose qui est lié au bâtiment aussi, parce que c'est la tour, c'est le bâtiment. Et puis, il se peut aussi qu'on a une personne qui souffre de solitude. Voire, là, c'est un homme qui souffre de cette solitude, qui est figé. Alors, peut-être par rapport à une entreprise aussi, quelqu'un qui a un souci, parce que ça peut représenter une entreprise, une banque, un palais de justice, une mairie, tout ce qui est public et tout, voilà. Il y a peut-être un souci à régler de ce côté-là aussi. Pour d'autres, on souffrira, notamment un homme, de colonne vertébrale, le dos. Et on a un heureux présage. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'autre qui arrive. D'accord? On a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive là. On vous le dit encore une fois. On a une période plus heureuse qui est propice, qui arrive. Alors, ça peut être aussi beaucoup de communication via les réseaux internet pour certains. Si vous avez peur de ne pas être sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne, voilà, le bon chemin. Peut-être qu'il y a une situation que vous pensez que vous y prenez mal, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Hein? N'ayez pas peur. Après la carte de l'étoile, c'est quelqu'un qui peut être rêveuse. C'est lié au rêve aussi. Il se peut que vous ayez plus de rêves actuellement.
et vous êtes sous une bonne étoile. Donc on a la carte 15 qui nous indique une rentrée d'argent durant cette semaine et on retrouvera cette stabilité. Maintenant, il se peut que pour certains, on soit quand même en état de stress, d'anxiété, d'angoisse. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit là, ça revient un petit peu. Il y a des événements qui vous stressent, il y a quelque chose qui vous titille. Voilà. La carte de l'ours nous donne aussi pour certains une maladie qui peut être grave, hein, une maladie grave qui nous ronge pour certains. On ne va pas être tous malades, mais il peut y avoir une personne qui a une situation, une maladie qui ronge. La carte de l'ours aussi nous donne une personne à forte corpulence, une personne peut-être qui ne fait pas attention à son alimentation, qui a peut-être besoin de faire attention à ce qu'elle absorbe, à son taux de sucre, d'où l'insuline. Peut-être que vous êtes une personne gourmande. Il va falloir faire un petit peu attention à votre santé par rapport à ce que vous mangez. Voilà ce que j'ai pour vous avec cet ours. Et aussi, il peut y avoir le représage avec un patron, donc quelque chose de bon qui arriverait à vous. C'est peut-être cette surprise, peut-être que certains vont recevoir ou un poste qui vont lui permettre d'acquérir une belle stabilité et un plus d'argent. Je vous le souhaite, puisqu'on a le représage et on a quand même ce patron. Alors peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose de bon. Je le souhaite pour vous. Alors, possibilité peut-être qu'on va vous proposer une formation ou de continuer des écoles pour certains. On a un secret dévoilé ou pas pour d'autres. Voyez où vous allez vous situer. C'est vous qui détenez ce secret. Il est possible qu'on monte des dossiers administratifs concernant un bien immobilier. Là, concernant des études, peut-être que ça serait des études ou une formation qui est liée pour des plantes. Alors, vous pouvez avoir envie d'aller faire paysagiste, vous pouvez avoir envie d'étudier les fleurs de bac. C'est une possibilité. Tout ce qui touche aux produits naturels, genre bio, ou qui a un lien avec la nature. Il est possible que pour certains, on monte un dossier pour savoir son arbre généalogique. On constitue ses recherches. Peut-être que c'est une personne aussi qui a la tête dans les bouquins qu'on a là. Si vous vous reconnaissez, est-ce que vous aimez lire, apprendre, vous instruire? On a quelqu'un qui peut vous rendre visite durant cette semaine. Pour d'autres, ça sera un amant ou un flirt, un amour éphémère, de courte durée. Peut-être que vous aurez ce secret d'avoir cette petite relation cachée. La carte 1 nous indique aussi un changement, une transition qui s'opère. Vous voyez, on nous annonce un changement cette semaine. Il y a quelque chose qui va changer pour nous. Et je pense que c'est dans les énergies. Hein. C'est la fin des problèmes, c'est voilà. On nous donne des nouveautés, on nous donne ce changement, ce déménagement. Il y a des choses qui vont bousculer, il y a des choses qui vont changer durant cette semaine. Bien sûr que vous pouvez avoir une personne qui vous rend visite, peut-être un ami. Et là, on a des peines, des tourments. Pour certains, on est malheureux, malheureuse. On a un fardeau.
Alors là, ça touche la colonne vertébrale et les bras. Pour certains, pourra avoir mal aux mains, à la colonne vertébrale, au haut des épaules. Et on est dans des croyances aussi. Vous voyez, ça, le livre et la croix, c'est des croyances religieuses pour certains. Peut-être que, voilà, vous aimez prier. Certains d'autres, ça sera pour la spiritualité. Ou religion, vous aurez compris. Et peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices aussi. Parce que c'est la carte des sacrifices. Peut-être que pour vous sortir d'une situation, il faut faire des sacrifices. Ou il faut faire ce choix. D'accord? Alors le sacrifice, ça serait, rappelez-vous, de consulter ce médecin pour qu'il vous aide en thérapie de couple. Si vous ne le faites pas, malheureusement, c'est compliqué. Ça serait voué à un échec. À vous de voir et d'adapter là où vous vous situez, bien sûr, dans tout ce que je vous dis. Si vous êtes concerné, c'est des sacrifices. Peut-être que vous êtes une personne qui est croyante ou qui est dans la spiritualité. Il peut y avoir quand même pour certains une fatigue physique importante en ce moment. Vous vous sentez fatigué. Allez, on va voir de mettre. Hop, déjà la première qui est tombée. Oh, récompense, pardon. La récompense. Alors, je ne vais pas prendre toutes ces cartes, il y en a trop. La récompense. Alors, la carte de la récompense nous indique que peut-être que vous avez travaillé pour avoir un diplôme, que peut-être vous avez bien travaillé dans votre travail actuel, vous serez récompensé. D'où peut-être cette augmentation qu'on a vue tout à l'heure. On vous récompense par rapport à ce que vous avez fait. Ce que vous avez donné aussi bien comme travail ou si vous poursuivez des études. C'est une belle surprise qui arrive durant cette semaine et on vous dit que tous les efforts que vous avez faits, eh bien, on va vous récompenser. Et vous avez la bénédiction qui est une belle carte. On vous dit pardon. Vos vœux sont protégés, d'accord, et seront exaucés par la même occurrence, que ce soit d'ordre de finances ou d'un projet. Donc si vous avez un projet en tête, parce qu'on a vu que c'était un projet que vous pouvez faire, ne le perdez pas de vue. Hein. Même s'il ne se concrétise pas là cette semaine, mettez-le en place, ça viendra. Oh, on a le festin. Une belle carte aussi. Bon, vous serez invité à faire la fête. Un repas familial, peut-être aussi. Une grande ouverture est là pour vous. Alors, une fusion, une association peut-être avec quelqu'un. Ça peut être, pour d'autres, des fiançailles, un engagement plus prononcé en couple. On fusionne ensemble. Peut-être qu'on va prendre une maison pour se mettre ensemble aussi. C'est une possibilité. C'est des belles cartes qui sont là. Il y a une carte encore qui est tombée, qui s'est retournée. Si vous êtes fatigué, la carte de l'harmonie vous annonce que vous allez récupérer ce capital santé. Vous inquiétez pas. Et la carte qui est tombée, qui a sauté, tiens, j'en ai encore une qui est là, c'est la reconnaissance. Hein, c'est encore une belle carte. Ça vous annonce aussi une certaine célébrité, que vous allez être reconnu par rapport à ce que vous avez fait comme la récompense. Hein. Donc tout ce que vous avez fait comme effort, aussi bien que ça peut être des écoles,
ou dans votre couple, ou dans votre travail, ou par le biais des amis. Peut-être que vous rendez service, vous allez être récompensé. Vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. La reconnaissance vous indique aussi que vous avez des talents et des compétences en vous. Ne vous sous-estimez pas, peut-être, vous avez ces capacités d'arriver, peut-être, à ces études. Parce que la bénédiction, on a quand même le livre qui peut nous annoncer, vous avez la tête dans les bouquins et vous apprenez. Donc, vous pouvez arriver. Et ne perdez pas en tête ce que vous avez. La reconnaissance peut nous donner un changement, un voyage aussi, cette reconnaissance. Des démarches spirituelles, comme je l'ai annoncé tout à l'heure pour certains. On est vraiment dans le spirituel. Et là, on vous annonce aussi avec cette carte que c'est la fin de vos problèmes santé, que vous allez récupérer votre capital santé. Et la carte qui était tombée, donc je la prends en compte, puisqu'elle est tombée, elle a sauté, c'est la satisfaction. Ça annonce, pour certains, une sortie culturelle, où on va un petit peu se dépayser à l'extérieur, se détendre avec des amis ou de la famille, peu importe. Vous serez heureuse de profiter de ces moments, heureux ou heureuses. Ça vous fera du bien. Et ça vous favorise la créativité, peut-être pour ce projet que vous avez dans votre tête. Il est bon d'aller vous vider la tête, de faire des activités, de vous libérer ce mental pour vous aider. Voilà pour vous durant cette semaine et pour moi en l'occurrence aussi. Allez, on va prendre quand même des cartes love, que je vous donne quand même un peu de love. Et on va voir quelle énergie dans le love on aura pour nous tous. Hop là, oh là là. Alors, pour certains, je suis désolée, vous aurez le cœur brisé durant cette semaine. C'est pas trop réjouissant, tout ça. Mais il y a des fois des choses qui se produisent et on ne peut pas les contrôler. Le cœur brisé, c'est au niveau sentimental, puisque c'est dans le love qu'on est. Et il y a peut-être des mots, des paroles qui vous ont blessé. Ou quelque chose dans votre couple qui a été tellement dur, qui vous a profondément déçu, sentimentalement. C'est pas une séparation, c'est que dans votre couple, vous avez quelque chose qui vous blesse et qui ne va pas actuellement. On peut rétablir et penser ses blessures. D'accord ? Je ne vous dis pas que c'est une séparation. Mais il y a quelque chose qui vous a déplu, qui va vous déplaire, du moins, pendant cette semaine. Alors, je garderai que le bilboquet et cette carte. Alors, on vous dit avec le bilboquet. Alors, le bilboquet nous indique que c'est une personne qui joue un petit peu avec vous. Est-ce qu'elle joue avec vos sentiments pour vous briser ce cœur? À vous de voir où vous vous situez. Ça ressemble aussi à une relation qui est quand même un peu toxique, qui n'est pas sereine. Alors, si vous êtes dans cette relation, faites attention à vous. Peut-être que vous n'en êtes pas vraiment consciente, conscient. Que cette personne joue avec vos sentiments. Parfois, on pourrait même vous manipuler. En croyant peut-être bien faire les choses, mais on vous manipule. D'accord ? Et puis dans ce couple, on vous dit de prendre du temps aussi pour vous, de vous mettre en beauté. Donc il faut vous accorder des moments
pour vous libérer. C'est ce qu'on vous disait d'aller un petit peu à l'extérieur pour vider votre mental. Ben, il va falloir aller à l'extérieur un petit peu pour... voilà. Et puis, prenez soin de vous. Allez vous accorder un petit temps avec un petit massage, si vous le pouvez, bien sûr. Si vous ne pouvez pas, c'est... Voilà, mais... Essayez, même vous-même, des soins à la maison, des petits masques, voilà, pour vous détendre, pour vous faire plaisir. D'accord ? Vous avez besoin de vous mettre en valeur, peut-être pour certains, peut-être que vous ne faisiez peut-être pas attention dans votre couple et qu'on vous dit aussi de vous mettre un petit peu en valeur, de vous faire belle ou beau. Voyez où vous vous situez, bien sûr. Allez, je prends la carte qui était à côté. Et on a le jardin. Alors, le jardin nous indique aussi une période qui sera un peu plus riche en événements. Donc, cette semaine, on subit un petit peu des tumultes où on aura le cœur brisé, mais on vous dit quand même que vous irez sur quelque chose de mieux. D'accord ? Faites attention quand même que ce n'est pas une personne qui joue avec vous, parce qu'avec le temps, peut-être que ça va vous user et vous n'en aurez plus la patience. Mais quand même, on indique ici qu'on peut avoir des moments beaucoup plus riches ensemble. On vous dit aussi de profiter des bons moments aussi. Si vous avez des bons moments dans ce couple, il faut en profiter. Même pour les amours éphémères, comme je l'ai donné tout à l'heure, si c'est un amour éphémère qui est de courte durée, si ça vous fait plaisir, si vous passez du bon temps, il faut en profiter. Profitez de ces moments. D'accord ? C'est important. On peut nous donner aussi la beauté intérieure d'une personne aussi, avec les jardins. Allez, votre couple sera certainement un peu plus riche après cette période un petit peu tristounette. Maintenant, on ne va pas tous avoir le cœur brisé. Vous verrez ce qui va se passer durant cette semaine pour vous. En tous les cas, si vous n'êtes pas en valeur, si vous ne prenez pas soin de vous, permettez-vous de vous accorder ce temps pour vous mettre en beauté, pour vous accorder un bien-être aussi à vous. Hein ? Allez, on va mettre quand même 2 cartes du Bélineau. On peut se réconcilier, je vous l'ai dit. Donc, c'est pas une rupture. Je vous l'avais annoncé dès le départ et je sentais que c'était pas une rupture. On a un couple femme-femme. C'est la possibilité aussi. C'est peut-être un couple femme-femme qui va pas. Donc, permettez-vous de repartir si c'est que des paroles ou des petites choses qui vous ont blessé. Hein. Vous avez l'opportunité et la chance à saisir durant cette semaine. Pour certains, ça va être ce petit amour éphémère que j'ai vu tout à l'heure. Donc, si ça arrive, prenez du bon temps et faites-vous plaisir aussi. Pour d'autres, permettez-vous de repartir dans votre couple, même s'il y a quelque chose qui vous a déplu, c'est pas si grave que ça. Apparemment, vous pouvez vous rabigocher et puis avoir des périodes beaucoup plus chaleureuses et beaucoup plus riches dans votre couple. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de liker et de t'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et pour cela, je t'en remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous. Voilà pour vous pour cette semaine du 3 au 9 janvier 2022. Bisous à tous.